Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour partager un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Bienvenue, je suis contente de vous voir. Cela veut dire que l'émission commence et que donc la semaine touche à sa fin. Je ne sais pas vous, mais moi je suis épuisée. Comme le dit l'expression d'un autre pays, j'ai l'impression d'avoir dû tuer un lion par jour. Vous voyez ce que je veux dire? La semaine a été longue et difficile. Alors, je suis ravie de cette pause du sabbat pour me poser un peu et me focaliser sur des choses positives et douces, les choses du ciel. Tiens, ça me donne déjà envie de chanter. Allez, on y va. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne
la louange a vraiment le pouvoir d'apaiser, vous ne trouvez pas? Moi, je me sens déjà mieux. Parce que je vous assure que la semaine a été éreintante. Dites-moi que je ne suis pas la seule, je me sentirai un peu moins seule. C'est un peu cliché de dire ça, mais vraiment, parfois, je vois ce monde comme une jungle ou comme un champ de bataille. Il faut se battre pour s'en sortir. Et moi, cette semaine, clairement, il y a eu des moments où je me suis sentie démunie pour affronter les obstacles. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, alors ouvrez bien grand les oreilles, car le sujet de ce soir va vous parler. Le pasteur Gilbert Grézet nous présente un texte d'Ésaïe qui traite justement de bataille de soldats d'armure. Moi, j'ai hâte d'entendre ça. Même si je désire tout simplement vous souhaiter un bon sabbat chez vous, je ne peux m'empêcher de penser aux milliers de familles juives qui ne peuvent pas commencer un bon sabbat. Comme d'ailleurs, de nombreux Gazaouis n'ont pas pu vivre leur vendredi comme ils l'auraient voulu. Il existe des coïncidences dans la vie que nous serions bien aveugles d'ignorer. Depuis plusieurs semaines, Espoir Média m'avait proposé d'animer un bon sabbat chez vous à partir du texte d'Ésaïe 59, le verset 17 qui dit « Il a mis la justice comme vêtement de combat, il a posé sur sa tête le casque du salut. » Et par parallèle avec Éphésiens 6, où l'apôtre Paul parle à son tour de cuirasse de justice et de casque du salut, je me réjouissais de partager avec vous une approche biblique pour établir des parallèles entre ces deux textes. Seulement, comment ignorer ce qui se passe aux frontières d'Israël en ce moment même? C'est impossible, n'est-ce pas? Dès lors, s'il est vrai qu'Ésaïe écrivait il y a 2700 ans environ, il se fait encore entendre aujourd'hui au cœur d'une actualité brûlante et son texte parle en direct à notre aujourd'hui. Prenons le contexte immédiat de ce verset 17 et ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 59, les versets 14 et 15. C'est pourquoi le respect du droit recule. La justice est loin de nous. Sur la place du marché, la sincérité est près de tomber. L'honnêteté n'y entre même plus. Oui, la sincérité a disparu et celui qui veut rester honnête se fait tout arracher. Voilà une description qui convient non seulement à la bande de Gaza et à l'ouest d'Israël depuis le 7 octobre dernier, mais aussi à quasiment toute notre planète, n'est-ce pas? Ésaïe 59, 14, le respect du droit recule, la justice est loin de nous. Oui, la sincérité a disparu et celui qui veut rester honnête se fait tout arracher. Non loin de la bande de Gaza, samedi 7 octobre dernier, vers 6h30 du matin, des tirs de fusil ont remplacé la musique d'une rencontre festive. 250 morts, semble-t-il, surtout parmi des jeunes, et des otages pris aussi pour cette seule matinée dramatique. Et depuis, des milliers de blessés et de morts dans les deux camps. Voici la suite du texte d'Ésaïe, hélas, trop bien inspiré, pourrait-on dire. Le Seigneur a vu tout cela. Il a trouvé que l'absence de droit était une mauvaise chose. Il a vu que personne ne réagissait. Il a été surpris que personne ne fasse quelque chose. Alors il a décidé d'agir lui-même, et c'est sa justice qui lui en a donné la force. On reviendra sur le sens de l'expression « sa justice » lui en a donné la force dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais rappeler qu'il y a 2700 ans, il s'en était passé des choses suite aux paroles du prophète. Israël a été déporté à Babylone, comme annoncé par Ésaïe et par plusieurs de ses collègues prophètes, et le peuple pourra revenir chez lui que 70 ans plus tard et avec le soutien de Dieu.
Une époque assez extraordinaire où Dieu dirigeait plus directement les événements. C'est assez fou quand on y réfléchit. Ça peut même paraître enviable, quoique, pas toujours. Mais comme souvent, les textes prophétiques ont plusieurs accomplissements. Il y eut d'abord l'époque proche d'Ésaïe, époque passée, autre temps qu'aujourd'hui, autre contexte, autre réalité. Et il y eut ce qu'évoquait le verset 16. Alors, il a décidé d'agir lui-même et c'est sa justice qui lui en a donné la force. Je vous ai dit qu'on reviendrait sur le sens de cette affirmation. Écoutez bien. Certes, le premier accomplissement eut lieu au temps d'Ésaïe. Ce fut une terrible leçon pour les habitants de Jérusalem, malhonnêtes et gravement violents. Relisez plus haut dans le chapitre 59 cette confession des habitants de Jérusalem depuis le verset 12. Oui, Seigneur, nous t'avons souvent désobéi. Nos péchés nous accusent. Nous pensons sans cesse à nos révoltes. Nous connaissons bien nos fautes. Seigneur, nous t'avons désobéi. Nous t'avons trahi. Nous avons fui loin de toi, notre Dieu. Nous parlons seulement d'écraser les autres et de nous révolter. Nous connaissons bien nos fautes. Seigneur, nous t'avons désobéi. Nous t'avons trahi. Notre cœur et notre tête sont pleins de mensonges. Et Dieu est intervenu par le bras puissant de Nebuchadnezzar. Les Juifs de l'époque ont dû apprendre dans la douleur et dans l'exil à Babylone ce qu'ils avaient refusé d'intégrer malgré les paroles de plusieurs prophètes, dont Ésaïe, bien sûr. Mais il y a eu un deuxième accomplissement de ce verset 16. Il a décidé d'agir lui-même et c'est sa justice qui lui en a donné la force. Cela évoque le moment où Dieu est intervenu en personne pour appliquer la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez à quoi ce texte peut faire référence? Le deuxième accomplissement de cette annonce, le premier c'était donc départ à Babylone, mais le deuxième, il s'est réalisé avec la venue du Christ dans notre monde. Là, c'est lui, Dieu lui-même en personne, qui a agi au travers de son Fils et qui nous a montré ce qu'était sa justice. Non pas une vengeance, aveugle ou non, ni même un rendu de la monnaie de la pièce, comme on dit, ce qui aurait pourtant été bien mérité par les humains. Rien de tout cela. Une justice en fait inattendue et exceptionnelle. Le Christ va donner sa vie en sacrifice pour que la justice soit rétablie. Et alors là vient le verset 17, sa première moitié déjà. Il a mis la justice comme cuirasse, il a posé sur sa tête le casque du salut. Qu'est-ce que cela évoque? Pour nous aider à bien comprendre, je me permets, malgré l'actualité brûlante, d'éclairer ce passage par une comparaison avec le texte de l'apôtre Paul énoncé tout à l'heure dans Éphésiens 6. Paul décrivait aux Éphésiens un équipement plus complet, non pas 2 éléments comme la cuirasse de justice et le casque du salut exposés par Ésaïe, mais 6 éléments. Les voici. Prenez la vérité comme ceinture. Mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez atteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et finalement l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il y a là, chers amis, chers auditeurs, une progression révélatrice.
Vous vous souvenez du premier élément dont parle l'apôtre Paul? Commencez par la ceinture de la vérité. Ça veut dire, c'est une invitation à oser voir la réalité en face, oser voir son propre cœur en face, même si ce n'est pas toujours glorieux. Vous vous rappelez au temps d'Ésaïe, l'aveu honnête des compatriotes du prophète Ésaïe, versets 12 et 13, qui disait « Oui Seigneur, nous t'avons souvent désobéi, nos péchés nous accusent, nous pensons sans cesse à nos révoltes, nous connaissons nos fautes. Seigneur, nous t'avons désobéi, nous t'avons trahi, nous avons fui loin de toi, notre Dieu, et nous parlons seulement d'écraser les autres et de nous révolter. Notre cœur et notre tête sont pleins de mensonges. » Pas beau ce constat, mais néanmoins, il est absolument vrai. Et dès lors, après ce premier constat véridique, il y aurait le risque de sombrer dans la déprime ou le découragement, car comment allons-nous faire si la vérité nous éclate ainsi à la figure et que nous sommes à ce point répréhensibles? Mais en fait, c'est là que vient la deuxième chose dont parle l'apôtre Paul et celle dont parle Ésaïe. Il y a une cuirasse de justice à recevoir. Le don de Dieu pour nous tous, si nous l'acceptons, une véritable cuirasse de justice qui nous permet de nous sentir pardonnés, blanchis, carrément justes, ou plutôt justifiés. Alors, merci Seigneur. Et ce n'est pas tout, puisqu'Ésaïe, comme Paul d'ailleurs, ajoutera, pour être sûr que nous avons bien compris, le casque du salut. Donc, nous avons à notre disposition une cuirasse de justice pour aujourd'hui, offerte par le Christ, et un casque pour le salut éternel qui protège notre esprit du découragement. Mais ce n'est pas tout. Attention, le verset 17 ajoute dans sa deuxième moitié au verset 18, « Dieu s'est couvert de l'habit de vengeance. » C'est le vêtement qui l'enveloppe, une ardeur à combattre. Oui, il rendra aux gens ce qu'ils ont mérité. Sa colère est pour ses adversaires. La punition est pour ses ennemis, même pour les pays lointains. Ésaïe réconfortait ainsi le peuple qui allait être déporté à Babylone. Un jour, Dieu rétablira la justice. Un jour, la cause de Dieu et de son peuple, bien qu'infidèle, sera victorieuse. Le mal et son cortège de souffrances et de mort disparaîtra. N'est-ce pas aussi nécessaire et réconfortant pour notre aujourd'hui? On aurait presque envie de crier à Dieu, « Mais qu'est-ce que tu attends? Viens et montre-nous la réalité de tes promesses. Viens rétablir le droit et la justice. Viens redonner de la place à la paix et au calme parmi les nations. » Tu l'as bien fait en 537 avant Jésus-Christ par l'intermédiaire de Cyrus, qui a permis aux Juifs de retourner à Jérusalem et dans la paix. Et alors aujourd'hui, quand le feras-tu? Car le but est finalement magnifique, tel qu'évoqué par la suite du texte d'Ésaïe, verset 19. Alors, de l'est à l'ouest, tout le monde respectera le nom du Seigneur. Tous respecteront sa gloire. Oui, le Seigneur arrivera comme un torrent au creux d'une vallée, poussé par la tempête. Un torrent qui apportera la vie là où il n'y avait que désert et aridité, là où il n'y avait que violence et mort. Alors Dieu saura rétablir la justice et nous redonner la vie éternelle par surcroît. J'aurais envie de dire simplement « Amen, fais cela Seigneur ». Mais permettez-moi
de relire le texte d'Ésaïe 59 depuis le verset 12 et ce sera ma conclusion pour ce début de sabbat. Oui Seigneur, nous t'avons souvent désobéi. Nos péchés nous accusent. Nous pensons sans cesse à nos révoltes. Nous connaissons bien nos fautes. Seigneur, nous t'avons désobéi. Nous t'avons trahi. Nous avons même fui loin de toi, notre Dieu. Pardonne-nous. Nous parlons seulement d'écraser les autres et de nous révolter. Notre cœur et notre tête sont pleins de mensonges. C'est pourquoi le respect du droit recule. La justice est loin de nous. Sur la place du marché, la sincérité est près de tomber. L'honnêteté n'y entre plus. Oui, la sincérité a disparu, et celui qui veut rester honnête se fait tout arracher. Le Seigneur a vu tout cela. Il a trouvé que l'absence de droit était une mauvaise chose. Il a vu que personne ne réagissait. Il a été surpris que personne ne fasse quelque chose. Alors, il a décidé d'agir lui-même. Et c'est sa justice qui lui en a donné la force. Il a mis la justice comme cuirasse. Il a posé sur sa tête le casque du salut. Et il s'est aussi couvert de l'habit de vengeance. Le vêtement qui l'enveloppe, c'est son ardeur à combattre. Il rendra aux gens ce qu'ils ont mérité. Sa colère est pour ses adversaires. La punition est pour ses ennemis, même pour les pays lointains. Alors, de l'est à l'ouest, tout le monde respectera le nom du Seigneur. Tous respecteront sa gloire. Oui, le Seigneur arrivera comme un torrent au creux d'une vallée, poussé par la tempête. Bon sabbat chez vous, en attendant l'accomplissement de ses promesses. Amen. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Avec toi.
Notre Dieu, notre Père, toi qui es totalement juste, quand tu es venu à notre rencontre, tu n'as pas exigé de nous une justice comme la tienne. Tu sais que nous sommes pécheurs, tu sais que nous avons des problèmes pour vivre justement. Alors, en Jésus, tu es venu nous offrir la justice. Et aujourd'hui, nous pouvons donc être pardonnés et recevoir du Christ une justice qui nous permet d'être réconciliés avec toi. Nous aimerions tellement que cette justice se répande partout sur la terre. Bien sûr, à Gaza et en Israël, mais bien plus près de nous, dans notre propre cœur. Fais cela, Seigneur. Agis en nous dès aujourd'hui. Et puis, notre prière va aussi jusqu'au ciel pour te dire, reviens, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Amen. Après cette semaine éprouvante et cette réflexion inspirante, je me dis que la vraie question, au final, c'est peut-être est-ce qu'on utilise les bonnes armes dans notre vie? Je vous laisse réfléchir à tout ça tranquillement et on se retrouve la semaine prochaine avec notre invité, le pasteur Christian. Et si entre-temps, vous avez des réponses, laissez des commentaires pour nous inspirer aussi. Et d'ici là, je vous souhaite un reposant et bon sabbat chez vous.